Ça tourne. Ça tourne. Bonjour tout le monde, enfin bonne nuit. Ouais, bonne nuit. Donc il est actuellement 4h17 du matin. On est en direction du carnaval de Binche. Enfin, pour le moment, on est toujours à l'arrêt, mais on va décoller pour le carnaval de Binche. Et donc, on a rendez-vous pour passer la journée complète avec un Gilles. Donc, on va pouvoir vous montrer vraiment le carnaval de l'intérieur. Du début jusqu'à la fin, en espérant qu'on ne tombe pas de fatigue. Ou qu'il n'y aura pas trop de pluie parce que Aussi, ouais, le temps n'est pas vraiment avec nous, mais bon, là il commence à pleuvoir. Mais vaut mieux qu'il pleuve maintenant que après. voilà. Allez, à tout à l'heure. Salut. Dès notre départ, on s'est rendu dans une maison d'entité de Binche du côté de Vaudrey, chez Benoît et Sophie, où on a vraiment eu un très bon accueil général. On a directement rencontré Jean-Pierre le bourreur, que nous avons écouté attentivement et qui nous a expliqué les secrets sur le bourrage d'un Gilles. On utilise pour bourrer la paille d'avoine et la paille d'escourgeon. En principe, c'est la paille d'avoine qui est la plus tendre, mais elle a un défaut, elle joue le rôle comme une veste en coton. La transpiration reste sur le corps. Et celle-ci, elle fait un peu effet cortex. Elle prend la transpiration et elle rejette. Donc le Gilles n'est pas humide sur lui. La bosse est synonyme d'abondance et est en rapport avec le Mardi Gras. Le costume, uniquement réservé aux hommes, a subi de multiples modifications et ses origines sont toujours mystérieuses. On sait qu'une grande partie du costume vient de la Commedia dell'arte. Le costume de Gilles est constitué d'une blouse et d'un pantalon en lin, orné de 150 motifs représentant le symbole du Hainaut et aux couleurs de la Belgique. Il porte sur la poitrine un grelot et autour de la taille un impertataille composé de clochettes qui étaient utilisées autrefois autour des cous des chevaux pour annoncer leur arrivée. Le rameau et les sabots, quant à eux, permettent de chasser l'hiver pour laisser place au printemps. Une fois le bourrage terminé, on a été invité à boire une coupe de champagne et grignoter quelques amuse-bouches en attendant l'arrivée des autres Gilles pour le ramassage. Pendant ce temps-là, les femmes s'empressent de terminer d'habiller leur Gilles avec la collerette et la barrette, ainsi que le mouchoir de cou noué sur la tête. Une fois que la batterie arrive, on quitte notre lieu de rendez-vous pour ensuite passer de maison en maison au son de l'aubade matinale en répétant le même rythme, champagne, amuse-bouche et musique, pour enfin terminer le ramassage sur la grande place de Binche, là où toutes les sociétés se retrouvent. Arrivés sur la Grand Place, les Gilles enfilent leur célèbre masque de cire afin de pouvoir rentrer dans l'hôtel de ville, dans lequel ils sont accueillis par les autorités communales pour la remise des médailles qui récompensent leur participation au carnaval. Le masque symbolise l'égalité de tous et il peut uniquement être utilisé à Binche. D'ailleurs, il n'est pas possible d'en trouver dans le commerce. La date du carnaval n'est jamais à date fixe. Il a lieu entre le 3 février et le 25 mars et est programmé en fonction des lunes. Le Mardi Gras doit toujours avoir lieu au cours d'une nuit noire et celui-ci fête la sortie de l'hiver. Il faut savoir qu'en 743 a eu lieu au domaine royal d'Estine le concile de Leptine entre la papauté et les représentants de l'empereur afin d'interdire les pratiques inhabituelles dans la région, c'est-à-dire les hommes qui se déguisent en femmes, les gens qui mangent de la chair humaine et les pratiques incestueuses et anormales pour l'évêché et les curés. Comme quoi, 13 siècles plus tard, les problèmes ne sont toujours pas réglés. Après cette longue matinée, il est temps de faire une petite pause histoire de s'asseoir un peu, de souffler un coup et de profiter de la journée du folklore. Vers 15h, on s'est dirigé vers le début du cortège. C'est à ce moment-là que les airs de Gilles retentissent dans les rues et que les Gilles distribuent leurs oranges et sortent leurs chapeaux si le temps le permet. À l'époque, avant l'embourgeoisement, les Gilles ne distribuaient pas des oranges, mais des tartines de confiture au bout d'un balai. Vachement moins pratique pour faire son jus matinal. Ce n'est qu'au 19e siècle, avec les échanges ferroviaires, que les premières oranges sanguines sont arrivées. Les chapeaux, quant à eux, sont constitués de plumes d'autruche, pèsent plus ou moins 3 kg, et leur coût de fabrication est estimé à 3 000 €.
Autant dire que ça pèse. Pour l'anecdote, chaque Gilles lance entre 25 et 40 kilos d'oranges sur l'après-midi. Pendant notre tournage, nous avons croisé un Montois pure souche que tout le monde connaît qui nous a fait une petite démonstration en nous montrant comment lancer une orange. Qui faut-il blâmer dans ce cas-là? Parce que tous les autres commerces et même les maisons ont été plus prévoyants en barricadant leurs fenêtres pour éviter la casse. Une fois la nuit tombée, les Gilles continuent de se balader en musique dans les rues de Binche pour finalement tous se retrouver vers 22h30 pour le feu d'artifice. À la fin de celui-ci, les artificiers enflamment la devise de la ville plus ultre, célèbre devise de Charles Quint qui en latin signifie toujours plus loin. Bien voilà, cette vidéo est à présent terminée. Enfin, on va quand même d'abord faire un petit débriefing. C'est-à-dire que moi, c'est un tournage qui m'a beaucoup plu, dans le sens où je n'avais jamais été au carnaval de Binche. J'en avais déjà entendu parler, mais je n'avais jamais été. Ce qui était vraiment intéressant, c'est de pouvoir suivre un Gilles dans toute sa journée. C'est quand même un des acteurs principaux de la journée, du folklore. Et j'en ai appris beaucoup. Donc voilà, ouais, c'était une super chouette expérience. Moi, c'était pas la première fois que j'allais au carnaval de Binche, j'ai déjà été là-bas de nombreuses fois depuis que je suis tout petit. J'ai eu la chance d'avoir mon parrain qui fait le Gilles depuis maintenant quelques années et qui nous a proposé donc de pouvoir réaliser cette vidéo. Donc je le remercie particulièrement, ainsi Merci. que la Société des Jeunes Indépendants dont il fait partie et qui nous a permis donc de pouvoir avoir ces belles images qu'on vous a montrées. On vous remercie simplement aussi, vous, de regarder nos vidéos. C'était pour moi un plaisir de pouvoir amener Stéphane, de pouvoir le faire découvrir ce folklore qui est quand même maintenant reconnu patrimoine mondial immatériel de l'UNESCO. C'était une chouette expérience, et donc si ça vous a plu, franchement, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo, à la commenter, à nous dire ce que vous en pensez. Et voilà, c'est dans la boîte comme on dit. Ouais. On se retrouve bientôt. À bientôt. Allez, on va manger quoi maintenant?